Il ne peut sortir par le col de l'utérus que s'il se dilate jusqu'à 10 centimètres. Julien est sage-femme, diplômé en 1997, il était alors le seul représentant masculin dans sa promotion. Un secteur très féminin donc, mais un métier qu'il a pleinement choisi. Les gens étaient amusés, alors mes collègues étaient amusés parce qu'elles n'en avaient pas beaucoup vu. À l'époque, vraiment, je crois que j'ai peut-être dû être le 30e diplômé de France, un truc comme ça. Donc elles étaient amusées, c'était plutôt un bel accueil. Les patientes, je les ai accueillies dans un contexte d'urgence au départ, je faisais que de la salle de naissance. Donc peu importe qui la reçoit, voilà. Et au final, j'ai un accueil qui est extrêmement chaleureux. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis un homme, j'en sais rien. Mais c'est absolument pas un boulet pour moi, bien au contraire. Un de ses atouts notamment, on se souvient de lui, parce que c'est un homme et aussi parce que Julien est un personnage qui met tout de suite à l'aise. Il travaille aujourd'hui à son compte et s'occupe de grossesses difficiles à domicile. Ce soir, il intervient à la maternité Mignot du Chesnay. Il prépare de futurs parents à l'accouchement avec humour. Non, ça vous fait peur? Non. Cool. Bon, ça, si vous avez peur de ça, laisse tomber. Ce qui vous arrive derrière. Pour Julien, la féminisation de sa profession serait surtout due à son intitulé. Tout le monde pense que c'est une femme qui est sage, la sage-femme, alors pas du tout. C'est quelqu'un qui détient le savoir sur la femme, donc on peut être un homme et détenir le savoir sur la femme, ou être une femme et détenir le savoir sur la femme. On ne fait pas le même métier que les gynécos obstétriciens, mais on n'en est pas très loin dès lors qu'il s'agit d'obstétriciens, et ça choque personne que ce soit un obstétricien homme, alors que ça peut entre guillemets surprendre quand c'est une sage-femme, de par le nom. Ses patients sont en tout cas ravis, aucune appréhension. Et pour cette future maman, la mixité est un point fort pour tous les corps de métier. On a des discours différents, des points de vue, les femmes n'ont pas la même façon d'apprendre que les hommes, c'est pas la même approche et c'est bien d'avoir différents points de vue, quoi. Julien ne dira pas le contraire, filière féminine ou masculine, la non-mixité n'est jamais bonne. Maintenant, je pense que les femmes dans un milieu d'hommes doivent rencontrer d'autres types de difficultés, mais que ça ne doit pas être ni plus facile ni moins facile que moi. Non, je pense que là où il n'y a pas de mixité, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et mon choix d'exercer seul à la maison est en partie dicté par le fait de quitter un peu l'univers exclusivement féminin de la salle de naissance, parce que je travaille qu'avec des femmes et je soigne que des femmes. Et il y a un moment donné où ça peut s'avérer un petit peu pesant, enfin, voilà, avec beaucoup d'amitié. Alors, est-ce que la mixité n'est qu'une question de temps, d'adaptation de la société, d'éducation? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de la jeune génération. Dans ce centre de formation spécialisé dans le BTP, très peu de filles à la sortie des cours. Les rares étudiantes suivent la formation en peinture, considérée comme moins physique. Elles y représentent 10 à 15% des effectifs. Chloé et Madison sont en première année de CAP, les deux seules filles de la classe. Elles ont choisi de faire le métier qu'elles aiment sans se soucier des préjugés. J'ai pas forcément fait attention que c'était pour les hommes, quoi. Donc non, c'est pas vraiment un frein. Après, c'est sûr, au début de l'année, on est un peu impressionné parce qu'on est avec des garçons. Mais après, ça va. Faut prendre sa place, quoi, en fait. Déjà, nous, on est l'avantage, c'est qu'on est deux filles. Donc forcément, on s'est rapprochées l'une de l'autre. Et après, c'est sûr, faut savoir s'imposer, en fait. Puis, au fil du temps, on est avec eux et puis on fait tout avec eux. C'est limite, on est considéré comme un garçon en fait. Quelquefois, on nous charrie un peu, ça c'est sûr, mais sinon, non, il n'y a pas de différence, ça va. On fait tout comme eux, quoi. Chloé a 17 ans, elle a connu ce métier par son grand-père, lui-même peintre en bâtiment. Madison, 16 ans, s'est familiarisée avec ce secteur en section SECPA au collège. Leur formateur regrette ce manque de visibilité de la filière. Le BTP est peu mis en valeur dans les choix d'orientation proposés aux jeunes et surtout aux jeunes femmes. En BTS, oui, sur les niveaux supérieurs, on en voit quelques-unes, mais en maçonnerie pure, étanchéité ou canalisation, enfin non, on n'en voit pas encore. C'est encore un monde essentiellement d'hommes et je pense que c'est aussi, par rapport à la dureté, c'est pas un métier qui est vendu déjà beaucoup aux collégiens. Donc pour choisir cette voie professionnelle-là, il faut déjà avoir soit des connaissances, soit avoir eu le métier présenté. Pour combler ce manque, Sébastien Griffo compte mettre ses recrues féminines en avant lors des prochains forums d'orientation. Car selon lui, être une femme dans le BTP est un atout. Ça devient de plus en plus courant et ça s'est bien démocratisé au niveau des entreprises qui apprécient en plus, je dirais, le travail des filles, le fait qu'elles soient posées, plus matures qu'un jeune garçon et très consciencieuses dans le travail en cas général. En cas général, je précise.
Un cliché de plus, pour Sébastien, il s'agit plutôt d'une autre vision du métier, un enrichissement pour la profession. Mais il faudra encore un peu de temps avant qu'une femme se fonde dans le décor. Madison, par exemple, a subi quelques remarques lors de ses stages. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu veux faire ça? Enfin, la plupart, ils ne comprennent pas pourquoi, en fait. Les jeunes l'acceptent mieux dans la filière, les filles n'ont en tout cas aucun problème d'intégration avec leurs camarades. Un bon espoir pour les futures générations.